Et vraiment, trop bien quoi. Hello la team, tête dans le cul. Du coup là, tous les copains sont partis ce matin vers 6h30. Ça devait être 4h, mais leur avion a été retardé de 2h. Donc du coup, ils sont partis 2h après. Moi, je finis de ranger l'appart, de ranger mes affaires. Et puis après, c'est le début de l'aventure en solo. Ça y est, j'ai quitté l'Airbnb. Là, je rejoins la South Station pour aller à mon auberge de jeunesse. Ça y est, l'aventure commence toute seule. Je suis arrivée à l'auberge de jeunesse tout à l'heure. Donc le mec parle français et il me dit qu'il m'a changé de chambre et qu'en gros il m'a mis dans une chambre mieux, donc déjà trop cool. Et du coup le check-in par contre se fait pas avant 13h et là il est 11h13, donc là je prends un petit café dans un petit café sympa de Séoul. Bon, du coup là je cherche un endroit pour manger, ça m'a l'air d'être un centre commercial et voir si je trouve un petit truc à manger sympa. Bon, il y a une petite boutique Harry Potter. Il y a du monde. Je ne vais pas y aller, tant pis. Trop de monde, trop de queue. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Oui, je fais que de sentir ça parce qu'il y a un mec qui m'a donné un échantillon, un truc de parfum. Et ça sent trop bon. Du coup, je respire le bonheur là. Je respire l'âme de ce parfum. Oh, c'est pas des Lego. C'est un autre style. Ça donne ça. Je sais même pas combien c'est. Donc 3500, 3500. Ah non, c'est 2,26 €. Combien? Oh, so cute. Mais vas-y, j'ai pas de place. Je me dis après, c'est quand même Corée, c'est quand même mon premier pays. Donc on va éviter de tout dépenser en Corée. Oh, mais c'est tellement mini. C'est beau ça. Très marrant quand même. Il y a une marque, c'est Être au sommet. J'aime trop. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. J'adore le style là. De toute façon, je vais peut-être revenir, je verrai bien. Il faut que j'essaye pour voir si ça me va aussi. Je suis montée à l'étage supérieur et il y a de la bouffe. Il y a encore des fringues. Bon allez, je vais aller manger. Qu'est-ce que c'est que ce magasin là-bas aussi? Je vais aller manger là du coup. Je vais voir ce qu'il y a. Et l'heure. Il n'y a pas ce que je veux. On va aller voir à côté. Ah, j'adore. Trop cute. J'ai trouvé un truc à bouffer quand même à un moment donné. Du coup, j'ai trouvé un endroit où manger. Donc j'ai pris un peu trop de trucs, je pense, mais je vais tout manger. J'ai pris du poulet à la sauce coréenne, du riz, des petits beignets aux crevettes que j'ai entamés. Et puis ici, ils boivent que des boissons gazeuses. Donc là, j'ai pris une limonade citron. Souhaitez-moi bon appétit. Donc je suis arrivée dans l'auberge de jeunesse. Je vais vous montrer la petite chambre dans laquelle je suis. C'est une chambre que pour les femmes. Donc ça, c'est plutôt cool, même si je m'en fiche. Comme ça, au moins, on est qu'entre meufs. Moins de gêne, on va dire ça comme ça. Du coup, donc on arrive comme ça. Donc déjà, c'est une porte verrouillée à code, donc ça, c'est plutôt cool. On arrive, donc il y a un lit en bas, c'est Maka qui travaille ici. Du coup, tous les lits sont pris. Celui au-dessus de Maka, c'est le mien. Donc voilà, je dors juste ici. Et j'ai mis mon énorme sac ici. En Corée, il faut éviter de jeter le papier toilette dans les WC. Du coup, il y a toujours une poubelle à disposition à côté des toilettes. Donc en vrai, ça peut paraître chelou ou ça peut faire bizarre à certaines personnes. Et oui, et en général, aussi les douches les toilettes dans la salle de bain, il y a pareil en France, mais c'est plutôt les toilettes dans la douche. Donc c'est-à-dire que tu te douches en foutant partout sur la cuvette. En fait, tu te douches avec la toilette, je sais pas comment expliquer. J'aurais dû vous filmer la salle de bain de l'Airbnb parce que là, c'était carrément collé.
Enfin, la toilette était carrément dans la douche. Et là, je vais pouvoir vous filmer si vous voulez à l'auberge de jeunesse pour vous montrer un peu comment c'est en fait. Et sinon, autre truc, il y a des zones fumeurs, comme s'il y avait un fumoir dans la rue en fait. C'est des zones où là t'as le droit de fumer. Donc l'avantage c'est que c'est plutôt cool parce que c'est pas sale par terre, il y a pas des mégots partout par terre. Et du coup au moins ça protège ceux qui ne fument pas, même des enfants. Et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. C'était juste les petites parenthèses sur la Corée que j'avais à vous dire. Et puis voilà. Faites 5 cœurs. Ta petite danse. On voit bien, mais ça. Oh là la team. Bon là j'ai un peu la tête dans le cul parce que hier je suis sortie. Je me dis des fois heureusement que je bois pas. Vraiment les gens qui boivent là, ils dorment jusqu'à 16h, c'est pas possible. Bref. Du coup aujourd'hui je me suis levée un peu plus tard et je me suis dit que j'allais chiller et être sur mon ordi, me poser et juste faire du montage, répondre à mes mails. Je pense que ça va être une journée assez chill. Donc là je me balade dans Séoul, je vais aller à Hongdae pour me trouver un tote bag parce que je peux pas trimballer mon ordi comme ça dans la rue parce que il passe pas dans mon petit sac à dos. Je vais pas trimballer mon gros sac pour mettre mon ordi. Et j'aimerais bien aller bosser dans un café. Parce qu'à l'auberge, il n'y a pas trop de place dans l'auberge où je suis. Voilà, je vais voir tout ça. Et du coup, je vais voir si demain, je peux faire la DMZ. C'est la zone militaire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais c'est une excursion à la journée. Du coup, voilà. Hello la team, je suis KO, j'arrive pas à m'en remettre, j'ai l'impression. Au final hier j'ai pas beaucoup vlogué et j'ai pas du tout bossé sur mon ordi. Je fais ça aujourd'hui du coup. Demain ça va être rando au parc national de Séoul. Je vais faire une rando je pense maximum de 6 heures. Et du coup, mercredi, je vais à la DMZ. C'est la frontière avec la Corée du Nord. Et c'est là où on peut voir la ligne militaire et tout ça. Et on peut apercevoir la Corée du Nord s'il n'y a pas de nuages. Alors par contre, je peux pas filmer la Corée du Nord ni rien. Et sinon, aussi, truc de ouf, c'est samedi, j'arrive à l'auberge. Et le soir, il y a du coup plusieurs filles qui arrivent dans la chambre. Et je vois qu'il y a 2 Françaises. Donc la première, j'avais déjà parlé avec elle avant. Et du coup, il y a une deuxième qui arrive un peu plus tard. Donc la première, elle s'appelle Déborah et elle vient de Lille. Elle fait ses études à Taïwan et tout ça. Donc trop cool. La deuxième, elle arrive un peu plus tard. Et elle me dit, je viens de Rennes. Là, je dis, mais quoi? Et je dis, moi aussi. Et du coup, là, mais trop marrant. Mais non! Mais hasard de dingue! Elle me dit, mais tu viens de Rennes même? Et je lui dis, non, mes parents habitent à tel endroit. Et elle me dit, mais non et tout. Elle, en fait, ses parents aussi habitent... en fait, c'est 2 villes collées. Et en plus, on a fait le même lycée à Rennes. Et du coup, trop marrant, on se retrouve à Séoul dans la même chambre. Voilà. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Bon, du coup, après une journée, de 11h30 à 18h30 au café, où j'ai bossé, j'ai fait de l'administratif, j'ai fait du montage, que je n'ai pas fini d'ailleurs. Au final, j'ai bien avancé quand même. Et du coup, je viens de rentrer dans ma chambre de l'auberge. Je vais manger quelques trucs parce que j'ai faim. Et après, je vais pas me coucher trop tard. Je pense que je vais continuer à bosser sur mon ordi dans mon lit. Demain, je vais me lever tôt pour aller faire une rando dans le parc national de Séoul. Voilà.
Bon, du coup, je suis au parc national de Séoul. Je suis à Bukangsan. Je sais pas si je le prononce bien. Je vais commencer une rando, je sais pas trop combien de temps elle va durer ou laquelle je vais faire. Je vais aller voir parce que je crois qu'il y en a une qui est fermée. Je mange un truc parce que si je mange pas avant, je pense que je vais pas être très très bien. Du coup, je mange du riz au saumon. Donc je me suis levée vers 8h ce matin. Je suis allée direct acheter des petites provisions. Ça va être cool. Ça va être cool. J'espère juste qu'il va pas faire trop chaud. Je pense que je vais avoir des beaux décors. Et c'est parti! Truc de ouf. Là, je fais ma rando avec mes ASICS de trail. Et là, je viens de croiser un mec pieds nus. Sauf que vous avez vu les chemins qu'il y a. Genre, il fait ça pieds nus. C'est une dinguerie. Regardez tous les buildings. Les buildings. En tout cas, j'ai bien chaud. J'ai choisi la semaine la plus fraîche de la semaine. J'ai choisi... Waouh, je sais plus parler. J'ai choisi le jour la journée la plus fraîche de la semaine. J'ai chaud, bordel. En 10 UV8. Je suis déjà à 2,7 km de rando. C'est cool. Je pense qu'il me reste 1,5 km environ pour arriver aux portes. Bah, j'étais pas loin. J'avais dit 1,5 km. Il me reste 1,2 km. C'est vraiment incroyable. Il y a personne. C'est un truc de fou. Je pensais pas voir si peu de monde. J'ai croisé 2-3 locaux, je crois. Et vraiment personne sur la route. Enfin, vraiment, j'ai croisé 3 personnes et un groupe qui s'est arrêté manger. Et c'est tout. Regardez qui est venu. Coco. Bon, j'ai sympathisé avec la jeune femme qui doit vivre dans la maison collée au temple. Et elle m'a amené de la pastèque. Je n'aime pas la pastèque. Mais je vais faire un effort. Allez, let's go. Il y a eu un filet de bave. Je n'aime toujours pas la pastèque. Au moins j'aurais regoûté. Du coup, elle m'a proposé d'aller visiter le temple. Bon, du coup, c'était vraiment cool. Il me reste 200 mètres avant les portes. Je ne sais toujours pas comment elles s'appellent. Let's go!
Attention aux chutes de Pierre. Pierre ? Présent. Pierre. Présente. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ça. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir. Et en plus, il est évident qu'il faut réussir pour travailler, puisque, là quand je le dis, je le fais pour réussir ce rêve. Or ce rêve était à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout. C'était de projeter mon rêve à l'extérieur, qui est un phénomène de compensation. En termes cliniques, ça a des mots beaucoup plus effroyables que ça. Et enfin, prenons l'expression de Duhamel et d'autres gens qui ont dit bien avant ça, Ibsen en parlait aussi, on essaye finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Bon la team, j'ai trouvé une vue incroyable. C'est ouf. Et regardez ça. Je viens de descendre ça et maintenant il faut que je monte ça. Bah let's go. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wandered so far from home. Ce parc national, c'est vraiment une dinguerie. Je le conseille à tout le monde. Si vous allez à Séoul, vous passez une journée et vous venez là. Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost underground and so deep in the valley, I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got, I could probably plant a garden, all this dirt. J'ai passé une journée de dingue. J'ai commencé ma rando à 10h50, donc ça fait 6 heures que je marche dans le parc et 4h30 de rando en tout parce que je me suis arrêtée manger. Donc là, je rentre tranquillement et demain, c'est la DMZ. Ça va être une bonne journée aussi. J'avais envie de rester jusqu'à ce que la nuit tombe, mais de toute façon, là, je redescends et vaut mieux que je redescende quand il fait jour parce qu'à Séoul, il fait nuit à 19h30, 20h. Donc, même au crépuscule, on va éviter de se fouler une cheville, ça serait pas mal. La fatigue se fait ressentir chez Abby. Caillou. C'est mon caillou. Je l'ai trouvé là-bas. Moi, j'aime bien les cailloux. Fourmi. Ah. Genre là on sort du parc et on arrive ici, dans une rue. Voilà. La baraque, s'il te plaît. C'est Edouard qui habite là, c'est sûr.